Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, séquence spéciale sur les abdominaux. Je vous cache pas que la semaine dernière, je me suis bien vengée sur les pauvres cookies. Maintenant, je crois qu'il est temps de, de les brûler, de les éliminer. Je ne sais pas si vous êtes gavés la semaine dernière ou même encore maintenant, hein, mais moi là, cette semaine, je me suis calmée parce que j'ai pas envie que mes élèves me trouvent méconnaissable à la reprise des cours. Donc c'est parti, je mets le micro comme d'habitude et on y va. Bien, on va commencer allongé sur le dos pour l'instant. Vous placez bien les pieds, les genoux, la largeur de votre bassin. Vous prenez le temps de vous installer sur le dos. Pour l'instant, vous allez poser les mains sur votre ventre. N'hésitez pas à mettre un coussin ou une couverture à l'arrière de votre tête. Parker vous rend visite aujourd'hui. Me gâche pas la vue, s'il te plaît, Parker. C'est moi la star aujourd'hui. C'est pas toi. Si? Bien. Je vous invitez tout le poids du corps à s'abandonner sur le sol. Du coup, je ne sais plus si j'ai fini ma phrase, mais vous pouvez mettre un coussin ou une couverture à l'arrière de votre tête. Prenez une belle inspiration. Et sur une expiration, invitez tout le corps à se relâcher sur le sol, sans résistance. Décontractez les épaules, décontractez votre visage, relâchez le ventre et laissez les hanches s'abandonner vers le sol. Et maintenant, prenez conscience seulement de votre abdomen. Le ventre vous paraît-il relâché? Vous paraît-il contracté? Vous observez sans rien changer. Observez les va-et-vient naturels de votre abdomen. Sans modifier votre respiration. Puis on va venir étirer les bras à l'arrière du tapis. Donc sur une inspire, on va rentrer le ventre sans bouger de bassin, sans aplatir les lombaires contre le sol. On se grandit. Donc on sent les côtes s'ouvrir, le ventre s'enfoncer vers la colonne vertébrale. Puis sur une expire, on relâche complètement. Veillez à garder votre bassin dans une position neutre, c'est-à-dire qu'il n'est pas antéversé ni trop rétroversé. Vous devez être entre les deux. On reprend encore 2 fois. Inspirez, rentrez le ventre. Grandissez-vous. Et expirez, relâchez complètement. Dernière fois. Inspire. Et expire. Vous allez placer les mains à l'arrière de votre tête. Vous regardez vers le ciel. Vous placez les pieds, les talons sous vos genoux. Prenez une belle inspiration, donc le bassin toujours dans une position neutre. Sur une inspiration, vous allez légèrement gonfler le ventre, sans exagérer. Et sur une expire, vous rentrez le ventre vers la colonne sans bouger le bassin, vous le laissez tranquille. Puis vous allez décoller les omoplates.
Donc le ventre, les abdos vont s'imprimer dans le dos qui va s'imprimer ensuite dans le sol. Vous respirez, respiration costale, inspirez, expirez. Engagez bien entendu le périnée. Et sur une inspire, vous relâchez complètement. Expirez. On reprend, inspirez, allongez le ventre. Rentrez le ventre, enfin gonflez légèrement le ventre pour l'instant. Et expire, vous rentrez les abdos vers la colonne, vous décollez les omoplates. On prend une belle inspire, on engage le périnée. Et expire, on resserre toujours le ventre. Inspire, en gardant le ventre absorbé vers la colonne, on dépose les épaules sur le sol. Puis à l'expire, on relâche. Dernière fois. Inspirez, gonflez le ventre gentiment. Expirez. Sans bouger le dos, sans bouger le bassin, absorbez les abdos vers la colonne. Inspire. Et expire, on décolle les épaules. Un petit peu plus les omoplates. Sentirez le menton vers le sternum. Regardez vers le ciel pour garder les cervicales bien alignées. Puis inspirez en gardant toujours le nombril vers la colonne. Déposez les omoplates. Expire, relâchez. Tranquillement, vous ramenez les deux genoux vers la poitrine. Vous roulez sur le côté droit et vous prenez appui sur votre main gauche pour vous redresser. Puis vous allez venir quatre pattes. Vous écartez puissamment les doigts. Vous alignez les épaules au-dessus de vos poignets. Vous alignez les genoux en dessous de vos hanches. D'accord? Alors faites attention, on ne surtend pas les coudes comme ceci. D'accord? On les micro-fléchit, nos coudes. Et comme ça, on va solliciter un peu plus les bras sans abîmer les articulations. Donc on prend une belle inspiration, on se grandit. Dos long, on rentre le ventre. Expire, dos rond. Puis à l'inspire, vous revenez quatre pattes, dos long. Et à l'expiration, vous décollez le bras droit et ensuite la jambe gauche. Et on fait attention à ne pas monter la hanche gauche vers le sol. On garde la hanche gauche, on ne monte pas la hanche gauche vers le ciel. On garde cette hanche gauche face au sol. D'accord? On resserre notre nombril. On engage le périnée, on allonge la colonne vertébrale et on respire. On fait attention à ne pas surcontracter les épaules. On tonifie bien notre cuisse gauche. Le bassin ne bouge pas. En fait, les abdominaux vont venir limiter la mobilisation de notre bassin. On le stabilise. Puis inspirez, revenez quatre pattes, dos long. Expire, dos rond. Inspire, on repasse le dos long. On garde bien nos deux hanches face au sol, puis à l'expire, on décolle le bras gauche, ensuite la jambe droite. On garde bien notre hanche droite face au sol, on rentre le ventre, on allonge notre colonne vertébrale. On fait attention à ne pas surtendre le coude droit et à bien garder l'épaule droite alignée avec notre poignet. Puis inspirez, revenez quatre pattes. À l'expiration, soit vous passez en balasana, vous connectez les gros orteils, coude de pied sur le sol, vous gardez les genoux largeur bassin, vous posez les fessiers sur les talons, soit vous venez en chien tête en bas. En chien tête en bas, vous absorbez le nombril vers les côtes. Puis inspire, on revient quatre pattes. Et on prend le temps de s'aligner sur une expiration. Inspire, on monte le bras droit, la jambe gauche, hanche gauche vers le sol, on resserre notre ventre, on engage le périnée. Inspirez et expire, genou poitrine. Inspire, expirez. Inspirez, expirez. Encore deux fois. Inspire, expire. Inspire et expire. Inspire, on revient et on gaine parce qu'on aime le gainage.
resserre le ventre. Puis inspirez, revenez quatre pattes. Expirez, Balasana ou chien tête en bas. Resserrez le ventre, écartez les épaules. Et inspire, on revient quatre pattes. À l'expire, on soulève bras gauche et jambe droite. On resserre notre ventre, on sourit. Inspirez. Et expire. Inspire, resserrez le ventre, gardez bien les deux hanches face au sol. Expire. Inspire. Expirez. Inspirez. Et expire. Inspire. Expire. Et on bloque. Les épaules loin des oreilles. On monte bien le talon droit sur la même ligne que la hanche droite. Puis inspire, on revient quatre pattes. Expire. Chien tête en bas. On resserre notre ventre. On peut venir en Balasana si on a des soucis dans les épaules et les poignets. Puis inspire, on revient quatre pattes, on décolle les genoux. À l'expiration, on amène les deux pieds entre les mains. On fléchit les genoux, on relâche la tête vers le sol, on attrape les coudes. Les épaules loin des oreilles et on éloigne notre nombril du plancher pelvien. Puis tranquillement dérouler la colonne vertèbre après vertèbre. On revient complètement debout. On joint nos pieds. On glisse le sacrum vers le sol. On resserre notre ventre. Alors, là, en Samastiti, évidemment, on engage la sangle abdominale. Donc, quand on inspire, on va, pour venir en respiration thoracique, on va légèrement gonfler le ventre, inspirer. Puis à l'expire, on amène le nombril sous les côtes. Alors, je ne sais pas si vous me voyez bien, je verrai tout à l'heure. On garde cette action, donc là, on est dans une respiration costale. On engage le périnée. Ok. Puis, inspirez, vous allez monter les mains sans hausser les épaules. Expire, vous venez en pince, vous relâchez la tête vers le sol, les épaules loin de vos oreilles. Inspire, on passe le dos long, on se grandit. On tonifie bien les cuisses, on amène bien les épaules loin de nos oreilles. Puis à l'expire, on plie les genoux, on amène pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis. On garde les épaules alignées au-dessus des poignets, on tonifie les cuisses. Et là, on fait attention, on planche, on ne vient pas creuser le dos, et puis on ne vient pas exagérer la rétroversion et arrondir le haut du dos. On tonifie les cuisses, on relaxe les épaules, on resserre le ventre, en amenant les fesses vers les talons pour limiter la cambrure lombaire. Si c'est trop pour les poignets et les épaules, vous pouvez poser les genoux au sol et placer les avant-bras sur le sol, en alignant bien les épaules au-dessus de vos poignets. Puis on reste avec le sourire. Souriez. Et on pose les genoux au sol. Et là, les épaules vont légèrement dépasser les poignets pour fléchir les coudes. Chaturanga. Inspire, on presse les coudes de pied sur le sol, on tonifie les cuisses, on rétroverse le bassin sans crisper les fessiers. Inspirez, petit cobra. Imaginez que vous avez une tomate cerise sous le nombril et vous ne voulez pas la faire éclater cette tomate cerise. Ce serait dommage. Inspirez. Puis à l'expire, on va décoller le bassin, la poitrine en même temps et venir en chien tête en bas. Ou alors, Balasana, posture de l'enfant. Comme vous préférez. Puis inspire, on regarde vers les mains, on amène pied droit, pied gauche entre les mains. Mains sur les cuisses, dos long, ou sur les tibias, ou bout des doigts au sol. Expire, pince. Inspire, Utkatasana, on plie les genoux à la verticale de nos orteils. Et à l'expire, on revient debout. On reprend.
Inspirez. Expirez. N'hésitez pas à plier les genoux si on bombe le dos, si ça bloque dans le bas du dos. Inspire, dos long. Expire. On amène pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis. Planche, on reste. On rétroverse son bassin. On ne surtend pas les coudes. On presse les phalanges dans le sol. On tonifie nos cuisses avec le sourire. Si c'est trop, on pose les avant-bras au sol. Vous pouvez poser les genoux aussi. Le plus important, c'est de ne pas bouger le bassin. Et on pose les genoux au sol, inspire. On n'enroule pas, on ne s'emmitoufle pas dans le haut du dos. Expire, chaturanga. Inspire, petit cobra. Et expirez, balasana. Ou bien chien tête en bas. Puis inspire, on amène les deux pieds entre les mains. Joignez les pieds. Dos long, grandissez-vous. Expirez, pince. Utkatasana, inspire. Expire, on revient debout. Bien, jusque-là ça va. On va intensifier un petit peu. Donc on reprend. Inspirez. Expirez, pince. Dos long, inspire. On se grandit. On peut avoir les mains sur les cuisses ou sur les tibias. Expire, planche. Et là, on va poser les genoux au sol. On plie les coudes et on vient jusqu'au sol. On va caler nos coudes sous nos épaules. On joint les mains en prière. Puis, on va juste rentrer le ventre. On rentre le ventre. D'accord? Les épaules loin des oreilles. Puis, on ne s'affaisse pas vers le sol. On imagine qu'on veut presser les épaules vers le plafond. Jusque-là, ça va, on rentre le ventre. Puis ensuite, on va décoller le bassin en amenant le haut des fessiers vers les talons. Donc le bassin, il est rétroversé. Puis on éloigne les épaules de nos oreilles, on allonge notre colonne. Et on reste. Si vous tremblez, c'est normal. Je tremble aussi. Non, non, on relâche pas encore. Hein. Et tranquillement, relâchez. Bien, ça fait du bien. Hein. On reste quelques instants avant de reprendre. Et on y retourne et quelques instants sont vite passés. On réaligne nos épaules au-dessus des coudes. On rentre le ventre, on rentre le ventre, on rentre le ventre. On rétroverse le bassin. On éloigne les épaules des oreilles. Soit on reste là parce qu'il faut du temps pour construire sa sangle abdominale. On prend son temps, on ne presse rien. Soit ça va, puis on imagine qu'on nage. Mais attention, on garde les deux hanches face au sol. Le bassin ne bouge pas. Et ça brûle. En fait, le gainage, c'est plus intéressant à travailler quand on ajoute du mouvement, parce que ça va davantage solliciter les abdos pour garder le bassin stable. Et on relâche. Oh my god. On peut le dire, hein, je crois. Et on relâche. Quelques instants. Et les quelques instants sont terminés. On reprend une dernière fois. Inspirez. On rentre le ventre, on rentre le ventre. Puis on soulève le bassin, on amène bien le haut des fessiers vers les talons. Les épaules loin des oreilles. Soit on reste là parce qu'on a besoin de prendre son temps, soit on nage. Sans bouger de bassin. On engage le périnée, hein. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais on ne le décontracte pas.
Et on relâche. Relâchez-vous complètement. Bien, on reprend. Oui, on reprend. Donc on rentre le ventre. On décolle le bassin, on place le dessous des orteils sur le sol. Hop, on décolle les cuisses. Et on reste. Soit on reste là, soit on tend le bras droit et le bras gauche. On pose l'avant-bras gauche au sol et le droit. On tend le bras gauche et le bras droit. Avant-bras droit, avant-bras gauche. Et on relâche. Je regrette de vous avoir proposé cette séance. Relâche quelques instants. Là, on va vraiment prendre quelques instants. Vous pouvez lire un bouquin si vous voulez. Enfin, lisez plutôt oui, ça passe plutôt vite comme lecture, parce que là, on va vite reprendre. Et on y retourne. On rentre le ventre, on rétroverse le bassin, les épaules loin des oreilles. Et c'est parti. Puis on tend le bras droit si on veut, on n'est pas obligé de faire cette option-là. Avant-bras gauche au sol, droit. On tend le bras gauche, bras droit. Hop. Et là, puis on bloque. Les épaules, les coudes sous les épaules. Et on relâche. Et on vient en Balasana, posture de l'enfant. Bien, restez encore dans cette posture quelques instants. Puis vous allez vous placer sur le côté droit. Bien travailler les obliques un petit peu quand même. On va aligner notre épaule droite au-dessus du coude droit. On peut placer la jambe droite à 90 degrés et puis avoir la jambe gauche tendue. Vous voyez, on éloigne bien l'oreille de notre épaule. On monte la main gauche vers le ciel et on décolle le bassin. On allonge bien la taille. On resserre la sangle abdominale. Haut des fessiers vers le talon. Gardez l'idée d'avoir un bassin dans une position neutre. D'accord? Vous ne devez pas creuser le bas du dos. Resserrez le ventre. Souriez. On allonge la taille, on resserre. Et tranquillement, relâchez. On change de côté. C'est bien, on commence tranquillement. Inspirez, allongez votre taille, diminuez la cambrure lombaire et à l'expire. On allonge bien la taille, on resserre le ventre. On amène bien le nombril vers la colonne, on engage le périnée. Puis on détend son visage. Et on relâche. On change de côté. Alors, vous pouvez rester à la première option si vous voulez, pas de souci. Sinon, on met un pied derrière l'autre, inspire, ou un pied au-dessus de l'autre, comme vous voulez. On allonge la taille, on resserre le ventre, et puis on peut intensifier. Hop, je regrette. 3, 4, 5, 1000. On peut relâcher et on change de côté. À vous de voir vos options. Vous pouvez avoir la jambe gauche 90 degrés, un pied derrière l'autre ou un pied au-dessus de l'autre. Hop, on gaine. 1, 2, 3, 4, 5, 1000. On relâche. Et on passe de l'autre côté. Cette fois, on va tenir un peu plus longtemps.
Inspirez, resserrez le ventre, engagez le périnée et expirez. Je me suis cassé la figure. Mais continuez, faites pas comme moi. C'est bon, vous avez fini? On passe de l'autre côté? Et on y va. Inspire, expirez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2000. On relâche. Et puis on va repasser sur les avant-bras. Hop. On peut poser les genoux au sol, c'est pas un problème. Puis on lève un pied, puis l'autre. On peut amener pied droit à droite, pied gauche à gauche. Et on relâche. Bien. On relâche complètement. Non, je plaisante. On continue encore un peu. Bien. Relâchez bien le ventre. Amenez les deux genoux vers la poitrine. Dernier exercice. Il me semble que j'ai pas mal d'élèves qui aiment bien cet exercice-là. Donc on fait attention. On monte bien les talons au-dessus des hanches. On place les mains à l'arrière de notre tête. Inspirez, donc les pieds sont flex, les jambes sont toniques. À l'inspire, on rentre le ventre. À l'expire, on resserre le ventre. On prend une belle inspire. On soulève les côtes, puis à l'expire, on se décolle les épaules. Inspirez et expirez. Vous voyez jusqu'où vous pouvez descendre les talons. Si c'est déjà suffisant, vous restez là, vous n'allez pas plus loin. Si vous pouvez, vous voyez jusqu'où vous pouvez descendre les talons en gardant le nombril vers la colonne. Vous ne poussez pas le nombril vers le haut. Et je tremble. Merci les cookies. Gardez le nombril vers la colonne. Et relâchez. Ouh. On relâche le ventre. Enfin, je pense que c'est déjà fait. Je n'ai pas besoin de vous le préciser à mon avis. Pas dernière fois. Inspirez. Allongez le ventre. Expirez. Décollez les omoplates. Inspire. Et expire, on voit jusqu'où on peut descendre. On reste. On amène le nombril vers la colonne. On ne bombe pas le ventre. Et relâchez. Bien. Le dernier. Et inspirez. Allongez le ventre. Expirez. Décollez. Inspire. Et expire. On garde le nombril vers la colonne. Ne poussez pas le nombril vers le ciel. Et puis on peut faire des petits battements. Bah oui, rendons les choses encore plus amusantes. Vous pouvez exagérer. Le nombril vers la colonne. Et relâchez. Bien, relâchez complètement. Vous pouvez garder les pieds à plat au sol. Ou bien les jambes étendues à l'avant de votre tapis, les bras le long de votre corps. Fermez les yeux. Invitez tout le poids de votre corps à se relâcher sur le sol.
Laissez votre respiration retrouver un rythme naturel. Restez dans cette posture autant de temps que vous le souhaitez. Dès que vous aurez terminé, vous roulerez sur le côté droit pour reprendre une position assise. Bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une très belle journée. La tête que j'ai. Bien, bonne journée les yogis, à bientôt.